Il est 7h42 sur Sud Radio, l'édito politique comme chaque vendredi avec Guillaume Migaud. Bonjour Guillaume. Vous avez pris connaissance de la composition du gouvernement. Alors qu'en pensez-vous Guillaume ? On dirait, écoutez, un jeu de chaises musicales où on change pas de chaise en réalité. Comptez ceux, Patrick, qui ne bougent pas et vous verrez qu'ils sont les plus importants et les plus nombreux. Gérald Darmanin, Monsieur le maire, Monsieur Lecornu, Monsieur Béchu, Monsieur Dupond-Moretti. En fait, les autres changements de poste les plus significatifs relèvent de vraies chaises musicales pour le coup. Monsieur Attal a juste changé de place d'une certaine façon. Madame Oudéa-Castéra ne bouge pas de sa chaise, qui devient une chaise plus longue avec l'éducation nationale. Et les nouveaux arrivants sont aussi de vieux macronistes. Monsieur Séjourné, Madame Lebec, Madame Berger, même Madame Vautrin n'est pas complètement nouvelle dans la Macronie. En fait, au bout du bout, qui est complètement nouveau ? Seule Madame Dati, dont la nomination à la culture est aussi d'ailleurs peut-être un brin provocatrice. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un coup de barre à droite ? Un premier coup d'œil pourrait le laisser penser. Indiscutablement, Elisabeth Borne, issue du Parti Socialiste, a été remerciée. Les frondeurs de gauche, autour de Clément Beaune, avec Monsieur Dussopt, Madame Abdelmalak et même Monsieur Véran, d'une certaine façon, ont aussi été remerciés. Et la promotion de Monsieur Attal, auréolé de son audace régalienne, parce qu'il a osé renvoyer chez elle les collégiennes en abaya, aussi d'une certaine façon. Mais avec l'arrivée de Madame Vautrin et surtout de Madame Dati, là, on aurait pu penser que le deal offert par Sarkozy au nom de LR avait été accepté. D'autant que Rachida Dati tenait à se maintenir dans les instances dirigeantes de LR. Et donc, assez rapidement, on s'est dit oui, c'est vraiment un coup de barre à droite. Mais patatras, hier soir, en annonçant l'exclusion de Rachida Dati de LR, Éric Ciotti a en même temps refusé la main que lui tendait le président de la République. Oui, c'est ça. Est-ce que le gouvernement sort renforcé ou pas de ce remaniement ? Non, je crois pas. Au contraire. D'abord, sa majorité relative risque de se réduire avec des macronistes de gauche qui vont désormais pouvoir se réunir autour de Madame Borne, Monsieur Beaune, qui sont retournés dans l'hémicycle, sans doute avec un peu d'aigreur contre le président de la République. Et ensuite, l'exécutif en sort affaibli sur 3 points clés. L'éducation nationale qui devait être archi prioritaire et qui se retrouve mélangée avec les sports en pleine préparation des JO. Le Quai d'Orsay qui devient un peu un lot de consolation et d'ailleurs le ministère de l'Europe pour celui qui devait diriger la liste Renaissance européenne, Monsieur Séjourné. Et puis la santé qui est en garde partagée avec le travail et les solidarités. Un peu mêlant, un peu bizarre quand même, comme dirait Henri Salvador, et la chanson, le travail, c'est la santé. En fait, tout ça pour ça, Patrick. Oui, merci Guillaume Migaud. On en débattra d'ailleurs tout à l'heure aussi avec vous, Guillaume, avec Céline Pina, qu'on retrouvera tout à l'heure, comme chaque vendredi à 8h10, et puis Jean-Baptiste Noé. Avant d'entendre aussi, vous avez parlé de Rachida Dati, l'un des adversaires de Rachida Dati, c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris. On se souvient de toutes les joutes verbales qu'il y a eu entre Rachida Dati et Anne Hidalgo, et aussi avec Emmanuel Grégoire. On verra sa réaction tout à l'heure. Ce sera à 8h30, invité de Jean-Jacques Bourdin.